Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais relooker vos posts Instagram. Donc, c'est la première vidéo sur ce thème-là. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais du coup, pour la première, j'ai pris la liberté de sélectionner 3 posts Instagram sur lesquels je suis tombée et sur lesquels j'ai trouvé quelques bricoles à améliorer pour vous aider tout simplement à travailler votre œil graphique. Je vous partage un peu comment moi j'analyse, comment moi je ferai en fait ces visuels, comment les améliorer pour les rendre plus lisibles, plus attractifs auprès de votre cible. Voilà, donc pour cette première vidéo, j'en ai sélectionné 3. Ce sont des personnes que je ne connais pas. Ces sélections, ce sont tout simplement des posts qui, pour moi, mériteraient d'être un peu améliorés en termes de lisibilité, mais bien évidemment, ça n'impacte aucunement la qualité et la valeur que les personnes ont voulu apporter dans ces posts. C'est pas du tout ce que je critique ici. J'essaye tout simplement d'apporter des éléments constructifs pour vous aider à analyser vos propres créations et vous aider à les améliorer. Voilà, donc je vous retrouve juste derrière mon écran pour vous montrer un peu comment j'ai analysé et restructuré, relooké ces 3 premiers posts Instagram. On se retrouve donc pour la première session de relooking de posts. Donc on commence le premier avec ce post-là de Sophie Coach Femme qui a plusieurs éléments. Donc la première, c'est qu'effectivement je trouve qu'il y a beaucoup d'informations et à l'œil nu on ne voit, enfin ça n'attire pas l'œil dans le feed Instagram. La problématique avec le feed Instagram, c'est qu'il faut qu'il y ait des mots-clés pour pouvoir attirer la cible et les inviter à cliquer dessus. Là, la problématique, c'est qu'effectivement, on voit bien le samedi 24 septembre, mais si on clique pas dessus, on voit pas forcément ce qu'il y a. Donc du coup, moi, je vais vous faire une revisite de ce post qui restructure un peu les informations pour pouvoir inviter les gens à cliquer dessus s'ils sont intéressés. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, j'ai mis le post et je vais venir tout simplement le relooker ici. À chaque fois, je vais essayer de garder donc du coup la thématique. Je vais revoir un peu la reformulation et je vais essayer de garder un peu le style graphique. Donc, ici, on a des arbres un peu comme la forêt en automne. Donc, j'ai déjà commencé par reprendre ce fond-là. Donc, je vais marquer forêt automne. Voilà, par exemple. À savoir que du coup, ici, on est sur un format carré, il me semble. Je vais essayer de privilégier le format standard 1350 par 1080 d'Instagram parce qu'on peut y mettre plus d'informations et du coup, il y a plus d'espace. Donc, j'ai déjà commencé par ça. Donc, on a le fond de forêt. Je vais reprendre le fond en transparence. Voilà. Je peux effectivement y mettre une couleur si je veux que ça soit plus coloré. Donc, je vais peut-être y mettre un petit orange. Voilà, par exemple. Donc, ici, elle propose un atelier duo spécial rayonnance qui allie en fait énergétique et yoga du visage. Donc du coup, moi j'ai vraiment privilégié sur ces informations-là en priorité pour inviter les gens qui sont intéressés par l'énergétique et le yoga à aller cliquer dessus et voir en quoi consiste cet atelier. Donc, je vais pas reprendre les mêmes typographies parce que ça me prendrait trop de temps, mais je vais essayer de prendre des typographies qui ressemblent un peu. Donc je vais partir des miennes. Hop là. Donc, atelier en duo. Voilà, je vais le mettre en grand. Je vais essayer de prendre un peu une typographie qui ressemble. Voilà. Ensuite, je vais reprendre du coup la couleur utilisée. On va voir si ça passe bien avec ma couleur de fond. Hop là, donc ça doit être cette teinte-là, à peu près. Voilà, donc là, on voit qu'effectivement, avec le fond, ça ne passe pas. Donc, je vais voir pour faire un fond blanc. Voilà, je vais repartir sur le même principe et garder le fond blanc. Atelier en duo.
Et donc là, je vais reprendre juste les mots-clés, yoga du visage et énergétique. Du coup, pour l'écriture yoga du visage et énergétique, je vais essayer de prendre une écriture sans sérif, plus droite pour que ce soit plus lisible plutôt que des écritures un peu italiques comme ça, script. Voilà, je vais prendre une sans sérif simple, par exemple. Voilà. Je sais pas quelle a l'importance de spéciale rayonnance ici, mais je peux tout à fait le rajouter là, par exemple. Spéciale et rayonnance. Voilà, je peux tout à fait le mettre en orange. Je vais reprendre la date. Pense évidemment à mettre les règles. Voilà, donc je vais venir placer mes règles, je vais prendre un carré. Pour tout simplement savoir en fait ce qui va dépasser ou non dans le feed. Hop là. Voilà, donc là je peux l'enlever et maintenant j'ai bien mes règles violettes. Voilà, donc ça je vais pouvoir le mettre en haut. Ici je vais pouvoir tout simplement, je vais pouvoir mettre une forme, elle avait mis un carré, donc je vais pouvoir tout à fait mettre un carré ici. Voilà, je vais essayer de prendre la même typographie que là. La couleur, je vais pouvoir reprendre l'orange. Voilà, ici je vais voir si je peux mettre du blanc. Ça, je vais le monter un peu pour équilibrer un peu le tout. Et je vais pouvoir mettre du coup les invités. Donc, je vais reprendre des photos lambda. Hein. Ça, c'est vraiment des informations secondaires, on va dire, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc j'ai repris les deux yoga du visage et relaxation pour les deux personnes qui s'en occupent. On n'a pas le nom des dames, mais on a leur Instagram et leur site. Ça serait des informations que je mettrais plutôt du coup dans la bio. Voilà, dans la bio. Pour enlever un peu d'informations. Je mettrai plutôt leur nom à la place. Donc du coup, je vais peut-être voir pour le rajouter, si ça fait pas trop. C'est plus important d'avoir leur nom, je pense, que leur site. Mais je pense que c'est vraiment leur nom. Donc je marque nom, prénom. Ça, c'est pas très visible. Voilà, on va voir pour mettre un marron. Pareil là, nom, prénom. Au moins, on sait qui sera présent exactement dans l'atelier. Et après, du coup, ça, c'est des informations qu'on a repris. Ça aussi. On enlève du coup le site et la mention, puisqu'on peut ou les notifier ou les mettre dans la bio pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur cette personne ou sur cette personne. Et information inscription au 07, on peut éventuellement le mettre en bas dans ce qui n'est pas visible sur le feed puisque les gens devront cliquer dessus de toute façon.
Voilà. Donc je vais le rajouter, information et inscription. C'est pas visible sur le feed, mais c'est pas grave parce que les gens le verront quand même quand ils cliquent. Voilà, en cas de météo, on va voir quand on peut le mettre. En cas de météo. Voilà, par exemple. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est notifier du coup à qui appartient ce post. Donc là, dans ce cas-là, c'est Sophie Coach Femme. Je vais essayer d'augmenter la taille du yoga et du visage, et énergie parce que c'est quand même très important qu'on voie ça en premier. Voilà, spécial résonance, augmenter un peu la taille du nom et du prénom. Ça c'est important aussi. Ça peut être sympa de savoir qui c'est qu'il y a. Ici, on peut peut-être mettre un effet sur le texte pour que ça soit plus visible. Voilà, avec une lampe blanche par exemple. Ça c'est vraiment secondaire. Voilà. Et du coup, on va se retrouver pour le avant-après sur le feed Instagram pour voir un peu si c'est plus lisible. Voici donc le résultat final pour le premier post. Donc, vous avez vu, on voit bien qu'effectivement, j'ai repris un peu l'envie, on va dire, le style graphique qui évolue avec le fond et les arbres. J'ai repris les couleurs approximativement. En tout cas, j'ai bien repris le orange. J'ai mis un peu plus de foncé sur le yoga du visage énergétique et un peu plus d'épaisseur pour que ça soit bien lisible au premier abord. C'est très important sur Instagram. Ensuite, les informations secondaires du type information inscription avec le numéro, les informations sur la météo, etc. Je les ai cachées pour que ça soit visible vraiment au second abord quand les gens cliquent dessus. Donc voilà pour le premier post. Je passe tout de suite maintenant au deuxième. Le deuxième post que j'ai décidé de relooker un peu, c'est ce post-là. Donc c'est une recette végétarienne avec lentilles et pois, tofu, etc. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Tout simplement puisque même s'il est joli, on a une belle assiette, etc. Malheureusement, c'est pas lisible au format tout petit. Donc je vais vous montrer. Voilà, ici quand on voit ici, on voit approximativement une assiette, mais on ne voit pas ce que c'est. Donc du coup, c'est pareil, comme le premier exemple, je vais faire une nouvelle proposition. Je vais un peu relooker tout ça pour que ce soit bien lisible, quitte à le faire sur plusieurs slides. À savoir que là, il y avait déjà une deuxième slide avec, il me semble, les avantages, les bienfaits, etc. en deuxième slide. Donc voilà, je vais essayer de refaire ça pour que ce soit lisible et que les gens puissent cliquer dessus s'ils sont intéressés par une recette végétarienne. Donc, la première étape, c'est déjà de reprendre le fond de couleur. Donc, je vais reprendre le fond. Voilà, je vais y aller avec la pipette. Hop là, je vais reprendre le jaune qui a été utilisé. Du coup, pour l'assiette, malheureusement, je ne vais pas pouvoir la reprendre, mais je vais essayer d'en trouver une. Je vais taper recette lentilles. Voilà, donc j'ai trouvé une photo. Bon, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver une photo dans les mêmes teintes, puisque là, on est sur quelque chose quand même d'assez beige, avec l'acide verte, etc. Là, on est sur une assiette qui a beaucoup plus de couleurs, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu comment vous pouvez structurer vos posts pour que ce soit plus lisible. Donc là, effectivement, la problématique, il y en a plusieurs selon moi. En tout cas, moi, j'aurais fait différemment. La première, c'est qu'effectivement, on est sur un format carré et du coup, il y a moins d'espace. Vous voyez, vous avez le logo ici qui est presque écrasé sur l'écriture. Donc, on va venir tout simplement repositionner ça et on va venir du coup enlever un peu de texte. Donc, pour les personnes qui m'ont demandé des idées de recettes végétariennes, ça, je vais l'enlever et je vais tout simplement marquer idées recettes végétariennes. Comme ça, les gens, quand ils verront ça de loin, ils iront cliquer s'ils sont intéressés pour avoir une recette végétarienne. Donc,
je vais reprendre ça. Et donc, du coup, on va également venir changer d'écriture puisque ici, c'est pas assez lisible. Donc, le ID2, on va pouvoir effectivement le laisser en script si besoin. Voilà, donc je vais cliquer, je vais aller chercher une spirale au hasard. Voilà, et je vais venir faire ici, en gros, recette végétarienne. Voilà, celui-là, on va le mettre bien en gros, donc je vais le mettre peut-être à 60, un peu moins encore 50. Ici, comme on est sur une script, je vais en choisir une sans sérif ou avec sérif, peu importe, mais une sérif qui soit plus lisible. Voilà, par exemple, donc là on est sur des écritures noires, donc on va garder ça. Donc je vais le mettre bien au-dessus de l'assiette pour que ça donne envie. Voilà, si on veut garder cette idée de feuille là, on peut toujours les mettre. Donc je vais aller chercher quelque chose d'un peu similaire. Voilà, par exemple. Je vais pas venir les mettre sur l'assiette parce que je trouve que du coup c'est pas très lisible, mais je peux peut-être tout à fait les mettre à côté. Voilà. On va voir ce que ça donne ensuite. Et du coup, pour tout ce qui est des éléments, je vais pouvoir les mettre en dessous, puisque ça, du coup, ça sera secondaire. C'est vraiment les gens qui cliqueront, qui auront envie de savoir ce que ça contient. Donc, je vais garder la même écriture. Je vais enlever le gras. Je vais la baisser à 35. Donc du coup, j'y ai mis les feuilles, j'ai rajouté une petite ombre derrière l'assiette, d'accord? Donc je tapais ombre dans éléments. Je suis venue reprendre en fait ici les différents composants de son assiette que je suis venue mettre ici. Ici, j'ai mis entre parenthèses les pourcentages, donc je vais devoir mettre des petites étoiles pour préciser que c'est le pourcentage en protéines. Et ici, du coup, donc elle a un logo, je vais essayer de reprendre un logo au hasard. Hein. J'ai marqué logo arbre. Voici le deuxième avant-après avec le post que j'ai choisi et du coup ma proposition, donc effectivement c'est ce que je disais, on voit bien que c'est une recette végétarienne directement, donc pour ceux qui sont intéressés ils peuvent directement cliquer dessus et ensuite vous avez quelque chose de plus épuré, quelque chose, là on va dire que la publication respire mieux puisqu'on a plus d'espace à côté de l'assiette, etc. Voilà, donc en termes de lisibilité et de publication attractive, on est mieux, selon moi en tout cas. Voilà, donc voilà pour la deuxième proposition. On passe sur le troisième post. Ici, j'ai tout simplement repris en fait plusieurs posts que j'ai trouvés sur le réseau pour venir en créer une avec les différents éléments qui pourraient être améliorés selon moi pour que ce soit plus lisible et plus attractif. Les points positifs, c'est qu'effectivement, on voit bien que ça traite d'Instagram, puisque même en petit, on voit le logo Instagram. On a une jolie couleur qui est peps et qui du coup permettra d'attirer l'œil sur le réseau, donc ça c'est top. Par contre, effectivement, on a des soucis de lisibilité d'écriture, c'est-à-dire que quand on baisse, à part Instagram, on a du mal à lire le reste. Il faut toujours penser sur Instagram que ce soit doit être lisible en fait, tout simplement, même quand c'est tout petit, puisque dans votre feed Instagram, vos posts apparaissent en petits carrés. Et du coup, c'est dommage que ce ne soit pas lisible, parce que les gens qui vont arriver sur votre feed, s'ils ne voient pas 1, 2,
3 mots-clés qui pourraient les intéresser, ils iront peut-être pas cliquer dessus. Donc ici, moi je vais tout simplement vous venir proposer une autre écriture. On va venir remplacer cette écriture en contour et on va surtout venir donner de l'espace en fait, puisque là, entre ces 2 lignes et ces 2 lignes, c'est des lignes qui sont presque écrasées en fait. Les mots sont presque collés et du coup c'est dommage puisqu'on a de la place. Là on est sur un format carré. En plus d'être sur le format carré, on a déjà de la place sur le format carré. Donc moi je vais venir le faire en plus sur un format allongé Instagram. Donc vous verrez que du coup ça va laisser pas mal de place. Voilà. Comme les autres, de toute façon, je vais repimper un peu tout. On va voir si je garde tous les mots. S'il y en a trop, j'en enlèverai, etc. etc. Voilà, donc du coup, je reprends la création. Donc déjà, je vais recommencer à prendre le fond. Voilà, je vais le mettre un peu plus clair. Et je vais tenter de reprendre la photo. Donc, je vais taper desk pour bureau. Je vais voir s'il n'y a pas de photo de bureau. Je vais voir si celui-là, ça passe. Voilà. Je vais le mettre du coup en transparent. Je vais le mettre à 30 pour qu'on puisse avoir le fond coloré. Donc ici, on a déjà le fond coloré. Si on veut que ce soit plus foncé, il ne faut pas hésiter du coup à mettre un rose plus punchy. Voilà, et là on est sur quelque chose d'assez similaire. Je vais le mettre à 25. Voilà, pour que ce soit bien rose. Donc cet effet de transparence en fond peut tout à fait se faire. Maintenant, s'il se fait, il faut que effectivement les écritures soient hyper bien lisibles. Sinon, le fond transparence plus les écritures illisibles, ça va faire trop d'informations. Donc, je vais reprendre le texte. Je vais reprendre... On va prendre une écriture au hasard. Là, c'est la mienne. Après, je vais venir en mettre une autre. On va prendre du Open Sans Bold. C'est du sans sérif. C'est très efficace comme écriture. Donc, je vais venir taper en majuscule. On va essayer de garder les mêmes éléments. Mes illustrations. Voilà, donc là on est sur des écritures blanches, on va le remettre en blanc, voir si ça le fait bien. Donc je vais marquer mes illustrations. Préféré. Je vais regarder si avec du script ça pourrait passer. Voilà, celui-là, ça irait très bien. Ici, on n'a pas de script, on a 2 écritures, une avec contour, une sans contour. Donc moi, j'ai gardé la sans contour normale en un peu plus gras pour le titre. Et du coup, celle qui est en contour, je vais tout simplement venir la remplacer par une script. On va voir ce que ça donne. Pour tes posts. Voilà. Donc là, c'était mes illustrations préférées pour créer 2 jolis posts Instagram. Mes illustrations préférées pour tes posts. Et donc là, je vais pouvoir reprendre Instagram. Donc où je reprends cette version, mais du coup, on est un peu sur la même problématique. C'est qu'effectivement, du coup, on voit bien le bleu, mais on voit pas le logo. Ou alors, je change. Je prends le logo normal. Ici, par exemple. Que je peux mettre, par exemple, d'une autre couleur. Voilà, ce marron, pourquoi pas. Et je peux aussi toujours remonter et prendre le logo lambda. Le logo lambda pour venir y mettre ma couleur. Voilà, ça peut tout à fait se faire si vous voulez quelque chose qui ressemble, on va dire, au logo de base. Ici, je vais venir mettre le marron. On va voir ce que ça donne.
Voilà, là on est sur quelque chose déjà de beaucoup plus lisible. La chose qui me plaît pas trop, moi, c'est qu'effectivement le script, là, ça va pas forcément avec l'écriture Instagram, parce que comme je le dis, quand on utilise un logo, que ce soit le logo Instagram ou Canva, on est quand même sur une écriture différente. Donc je trouve que ça gêne peut-être un peu l'œil, donc on va venir faire un autre test. Je vais le dupliquer. Dupliquer, je vais venir modifier cette écriture. Voilà, par exemple. Ici, on est quand même sur quelque chose déjà d'un peu plus harmonieux. Faut pas hésiter à mettre un peu plus d'espace entre les textes pour pas que ce soit trop fort. Je vais venir dupliquer, je vais carrément enlever le logo ici pour venir agrandir Instagram. C'est en général ça qui va venir attirer la curiosité si les gens cherchent des astuces Instagram, par exemple. Voilà, je peux le dupliquer et refaire un autre test de couleur. Voilà, ici on a déjà plusieurs versions. Donc, on a en fait les mêmes informations puisque le but à la base c'était de donner les illustrations préférées pour créer de jolis posts Instagram. Là, j'ai repris les illustrations préférées pour tes posts Instagram. Ça passe aussi. On sait que si les gens utilisent des illustrations sur leurs posts Instagram, c'est pour les rendre plus jolis aussi. Donc pour moi, ça passe. Et après, bah, du coup, vous pouvez y aller par élimination. Donc moi, je vais enlever celui-ci parce que même si l'écriture là est très jolie, ça va pas avec l'écriture Instagram, je trouve. Donc ça, à voir avec vos typographies. Si vous voyez que ça va pas, mais que vous voulez absolument garder vos typographies, vous pouvez toujours enlever Instagram et l'écrire avec votre écriture à vous. Voilà, par exemple. Donc celui-là, il est sympa, il est bien sympa. J'opterai pour ces deux formats. À savoir que sur celui-là, ce qu'on pourrait faire également pour rendre le truc un peu plus attractif, c'est enlever le fond. Je vais faire une deuxième version. Et du coup, venir ajouter une illustration qui me plaît. Donc ça peut être une de mes illustrations préférées, par exemple, comme c'est expliqué ici, pour venir un peu attirer l'œil. Et du coup, je vais pouvoir un peu restructurer le post pour venir en fait faire rentrer l'illustration, une de mes illustrations préférées. Et donc là, du coup, ça attirera beaucoup plus l'œil. Donc comme d'habitude, j'utilise un peu les marges. Et puis voilà, je peux éventuellement rajouter des motifs. Après, tout dépend. Voilà. Bon, là, j'ai un motif très très simple que je vais mettre beige. Voilà, l'illustration, là, je peux remettre mes couleurs, en fait. Donc là, j'ai pas trop d'exemples de couleurs qu'on pourrait utiliser. Mais on peut peut-être utiliser un rose plus clair, plus foncé pour les cheveux, par exemple. On pourrait utiliser peut-être un rose plus clair, plus foncé pour les cheveux, en fonction de votre palette. Et du coup, un rose plus clair pour les fleurs. Voilà, donc voilà pour les deux propositions. Ça, c'est plus une proposition un peu plus éloignée, on va dire, de l'idée de base. Ici, c'est déjà un peu plus proche de ce qui était avec le fond coloré, transparent, etc. Donc, on se retrouve juste après pour le avant-après. Donc voilà le avant-après. Donc j'ai essayé de me coller à ce qui était déjà proposé, on va dire, avec du coup une proposition qui est un peu plus personnelle ici et une proposition plus simple. Ce que je voulais préciser ici, c'est que pensez à chaque fois que vous créez des visuels Instagram qu'il vaut mieux faire simple, vraiment aller au plus simple et au plus minimaliste parfois pour avoir des visuels efficaces. Ici, on a voulu mettre pas mal d'effets entre le fond transparent, l'écriture en contour, une autre écriture, le logo coloré. Voilà, il manque un peu d'espace, etc. Donc vraiment,
c'est parfois en faisant les posts les plus simples possibles qu'on arrive à un résultat efficace et attractif. Ici, j'ai fait 2 propositions différentes comparées aux autres. N'hésitez pas à me dire si vous préférez celle avec l'illustration ou celle avec le logo Instagram en marron normal, lambda. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et puis voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà pour les 3 premiers relookings de la chaîne. J'espère que ce format vous a plu. En tout cas, moi je me suis régalée à relooker ces 3 premiers posts Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de format et si vous voulez participer. Je vous mets juste ici l'adresse pour ceux qui veulent que je relook les posts Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer donc du coup votre visuel, un petit speech rapide de ce que vous voulez faire passer comme message et aussi quelles sont vos typographies, vos couleurs si vous voulez que je les réutilise pour vous faire une nouvelle proposition de visuel et vous inviter à vous améliorer dans la création de vos posts Instagram. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que ça vous aura plu parce que moi j'ai vraiment kiffé faire ce format. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en dessous de cette vidéo. Et si tu veux être informé des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour être alerté quand je poste une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!